Regardez HBTV. Hein? Regardez HBTV. Ah, ça c'est cool. Bon, on va essayer de l'inclure dans le Regardez HBTV. Hello les amis et bienvenue sur la chaîne HBTV. On se retrouve pour une vidéo Pokémon. Et oui, regardez-moi ça. Tout le YouTube Game s'est mis à faire des unboxings cartes Pokémon. Et peut-être que nous allons en faire sur la chaîne parce que ça reste dans la thématique, mine de rien. Grâce à cette plutôt belle collection que j'ai pu récupérer en vide-grenier. Ça fait 15 ans que je recherche, à l'instar des jeux vidéo que vous pouvez voir derrière, et bien aussi des fois des cartes Pokémon, ça peut arriver. Et du coup, cette collection a pu se compléter au fur et à mesure de mes balades en vide-grenier, et on a pu trouver quand même des cartes vraiment très sympathiques. Des fois, forcément, l'état est pas dingue parce que c'est généralement des enfants qui les vendent, et de mémoire, je n'ai jamais acheté une seule carte sur internet. On va commencer par le set de base. On retrouve les plus grands classiques, le Alakazam, Tortank en édition 1, ça c'est sympathique, Léviator aussi, le Macognure également, Dracofeu que je n'ai pas en édition 1, mais en assez bon état, hein. C'est un très bel état pour cette carte de rêve, vraiment c'est devenu le Graal à obtenir. Là il y a un trou, mais c'est juste parce que j'ai dû me planter dans le rangement, ça commençait mal déjà, donc il y a un emplacement vide, mais pour rien. Mewtwo qui n'est pas en édition 1, Nidoking oui, Fenard, Tartare, Richou, Florizard, une très belle carte aussi, en très bon état. Celle-là non, Dardaillon non. Le set de base, moi je l'ai complet en édition 2, donc sans le petit logo ici. Et en édition 1, il me manquera quelques cartes, mais pas énormément. J'en ai quand même quelques-unes. On passera quand même vite fait, parce que si je dois vous passer tous les classeurs, ça sera assez long, donc je voudrais quand même aller vite pour les autres cartes, les communes et les uncommunes, celles avec le petit losange. On arrive déjà à la fin de ce set de base avec les dresseurs, et il n'y avait pas de cartes au lot à la fin ou des full art comme on a aujourd'hui. Ça s'arrêtait avec les énergies directement, et on enchaîne sur une autre série, c'est la série Jungle de mémoire. Moi j'ai collectionné les cartes il y a 15 ans à peu près. Ouais, ou alors peut-être entre 15 et 20 ans en arrière. Et voilà, j'avais fait le set de base, j'avais commencé quelques jungles et des fossiles, et après j'avais complètement stoppé, tout simplement. Et depuis, vous avez pu voir que grâce au vide-grenier, on a pu trouver quand même pas mal de classeurs. Donc quelques petites cartes jungle, là ça se remplit un peu plus déjà. Gros doudou, Rafflesia, le Pyroli aussi, ce sont des belles cartes également. Et là on arrive directement dans le set, alors c'est fossile celui-ci, et là on avait le petit Pikachu en jungle, Ptera, Articodin, Dracolos, voilà, quelques belles cartes aussi de cette série là, qui deviennent pas évidentes à trouver. Vous voyez l'état, comme je vous disais, on trouve des cartes que je n'ai pas dans ma collection, je les mets quand même, le temps de trouver mieux, mais maintenant des cartes comme ça, ça court plus trop les rues. Un beau Sulfura édition 1, là il y a quelques manquants, ensuite là c'est des pages complètes. Et on passe à la Team Rocket. Team Rocket qui avait des Pokémon obscurs. Regardez-moi ça. Dracofeu obscur qui est ici en très bon état. Flagados obscur, Rafflesia obscur, Smogogo obscur. Voilà, quelques petits manques. Là on retrouve des pages un peu plus complètes. Et voilà. Et après, je les ai classés par série, mais honnêtement, je n'ai pas de tête. Les logos après qui vont ici, je sais plus si c'est pas Neo Genesis celui-ci, vous me corrigerez si besoin, mais après je vais complètement plancher sur les autres, je vous dirai voilà c'est quel symbole, et après vous verrez quelle série il s'agit. Moi c'est vrai que j'en suis vite fait paumé de ces signes. En fait moi je les classe par symbole, mais après le symbole en lui-même j'ai du mal à les retenir, qu'est-ce qui va avec le nom, avec le symbole. Voilà, donc cette série là est un petit peu plus remplie. Et on va arriver déjà à la fin du premier classeur. Les classeurs sont quand même pas mal remplis. Là on a une carte qui est très sympathique, qui était offerte pour, si vous alliez voir la projection au cinéma du premier film Pokémon. Donc ça c'était une carte que je voulais absolument retrouver dans ma collection. Parce que quand j'ai récupéré ma collection de cartes d'origine, qui se trouve dans ce classeur, il me manquait celle-ci. Allez, on va enchaîner vite fait sur un petit classeur. Celui-là c'est le seul qui est dans ce format-là. Voilà, donc là on a, vous verrez ce que c'est. Les cartes sont un peu moins en bon état sur celui-ci, mais le classeur est pas mal complet. Je pense que la série est loin d'être finie, mais on approche petit à petit. Donc je sais plus c'est quoi le logo.
Donc voilà, ça c'est des cartes que je récupère la plupart du temps en vide-grenier, quand je fais des affaires, des trouvailles. Et je complète quand je rentre, j'échange les états. Là c'est sympathique, on a un Pikachu Surfer et le volant, 2 petites X qui sont ici. Et d'autres cartes RT3, RT4. J'ai encore un Pikachu volant qui se balade ici, je sais pas pourquoi, 114, 113, ah ça en est une autre. Je me disais parce que des fois je peux garder des doublons, mais celle-là, surf, éclair, là, ça fait 2 trucs différents en plus. Et encore une autre qui est secrète. Secrète, c'est quand ça dépasse les numéros de la série. Là on voit que normalement il est censé y avoir 111 cartes dans cette série-là, et finalement on a le numéro 112, donc on dépasse, donc c'est une secrète. On continue avec, oh là, tac, une autre série ici. Alors là, il y a des trous parce que c'est la continuité des premières cartes, on va dire. Donc là, on a des choses qui sont pas en super état. Voyez-moi, cette carte, c'est vraiment en mode parchemin. Vous voyez, là, c'est assez clairsemé parce que c'est des séries que je croise malheureusement pas en vide-grenier, tout simplement. Ou alors trop rarement. Et il y a beaucoup de manquants sur celle-là. Là, ça va un peu mieux. Après, n'hésitez pas à faire pause pour voir les classeurs, mais je vous dis, il y a quand même plus de... Il y a 14, et là, il y a 13 classeurs, un truc comme ça. Ça, c'est des magnifiques cartes. Celles-là, je les ai trouvées dans un lot de vrac. Celle-là, le Kabutops brillant, et elle faisait partie du vrac d'une des cartes les plus jolies en état. J'ai vraiment eu de la chance parce que c'était vraiment une magnifique carte qui était dans ce lot de vrac. Un Tyrannossi brillant qui a eu moins de chance sur l'état, et un Steelix brillant, malheureusement, qui est rongé en bas, mais voilà, je ne l'ai pas, donc je le garde tel quel, mais je désespère, je pense, d'en trouver un en meilleur état plus tard. Et après, ça se finit avec ça. Des fois, j'ai mis, pour compléter les classeurs, d'autres petites séries, des trucs comme ça, là, avec quand il y a une dizaine de cartes, pas plus. Allez, on enchaîne. Tac. Alors, là, on a pas mal de petites brillantes et de reverse. Je sais pas si vous les voyez bien, c'est pas terrible, parce que j'ai essayé d'incliner. Là pas mal, le classeur est pas mal rempli. Alors j'aime pas trop quand les classements se font pas par couleur. La plupart du temps ils respectent bien le code couleur, mais là c'est un peu en vrac. Il y a du blanc, du bleu, des couleurs terre. Elles sont presque toutes en holo parce qu'à force d'en trouver, je mets toujours les plus sympas devant. Donc généralement mon mode de classement ça va être la holo au niveau de la carte devant. S'il y a une reverse, derrière, et une normale si des fois il y a une normale. Voilà, donc des fois les classeurs peuvent avoir 3 cartes. C'est pas toujours bien pratique, mais en tout cas, voilà. Donc là on a des petites cartes légendes. Donc c'est des séries de 2 cartes. Quand on les met l'une au-dessus de l'autre, ça fait une méga carte. Et une lithographie d'alpha qui fait partie de cette série. Donc là on était sur le symbole comme ça. Bon, les connaisseurs le sauront. Moi je vais parler surtout en mode en logo, quoi. Ah, cool. Le petit temple, donc c'est génial, on ne saura pas ce que c'est comme série. Ah, j'ai passé un peu vite. Kulbetoke. Et après c'est vrai que les Pokémon, mis à part les 102 premiers, après c'est dur de... après il y en a qui reviennent souvent. Il y avait les Arbis aussi, la série des Arbis qui est là. Fouinette. Ah, on a une belle série de petites holos qui sont ici là. C'est une autre gamme celle-là avec une petite flaque d'eau là. J'ai récupéré toutes ces cartes quand j'en trouvais des jolies, je les mettais dans le classeur. Quand je les avais pas aussi. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai appris à découvrir tous ces nouveaux Pokémon. Oh, regardez, on a pas mal d'éditions là qui se chevauchent là, c'est pas mal. C'est encore des toutes premières séries de cartes ça. Je le fais pas forcément dans l'ordre, les classements, les trucs. Après, je sais qu'il y a des sites qui permettent de savoir quelle série est sortie en premier, et comme ça d'avoir un aperçu de tout ce qui est sorti. Là, c'est des séries qui comportent que 12 cartes, par exemple, vous voyez. Hop. Donc, ça va vite à remplir. Donc, elle est complète. Celle-là, elle est chelou. Je sais pas si elle est passée dans un broyeur ou je sais pas quoi. Je l'ai gardée parce que le côté strié comme ça était original. Voilà, là, on a un nouveau logo ici. Je sais pas si j'aurai le temps au montage, je pense pas, non, je vous fais juste une vidéo comme ça pour la présentation rapide, si possible, de tous les classeurs que j'ai. Mais même rapide, ça va durer au moins, je pense, une bonne trentaine de minutes, en tout cas si je vais pas un peu plus vite que ça, parce qu'on n'a même pas fait 4 classeurs. Une petite ex, alors voilà, on commence à avoir les séries qui sont un peu structurées, où vous avez par catégorie de couleurs, et bon, bien sûr, il y a des manquants. On a un petit Ho-Ho Hex, un peu bouffé, dommage. Et Mew X aussi, Registil X aussi. Et une très très jolie secrète, puisque 125 sur 124. Majaspic.
Voilà pour ce classeur. Donc il y a quand même quelques rares parmi toutes les séries. J'ai pas toutes les rares forcément, c'est compliqué. C'est très convoité, c'est très cher. Et en plus, ça provient que de vide-grenier. Dracofeu ici, le 6 sur 108. Une autre série, un beau Kabutops là-haut. Quelques manquants, mais pas énormément sur cette série-là finalement. Ça se déguste. Ah, j'ai cru qu'il y avait une carte. Et c'est vrai que c'est toujours sympa de rentrer un petit lot de cartes et puis de faire le check comme ça, de voir si on comble des manques sur les classeurs ou si on fait directement des échanges d'états. Ça peut être vraiment cool, quoi. C'est toujours sympa. Ouais, celui-là c'est typique les classeurs un peu mélangés. J'aime moins, vous voyez, c'est moins bien pour le classement. Les cartes sont pas dingues du tout, il faut vraiment aller à la fin pour avoir des belles cartes. Noctu Noir X, et oh oui, très beau Dracofeu ici, le 103 sur 100, une très belle carte qui reprend le dessin de la toute première. Et encore une autre secret ici avec le Reptincelle. Elle est très belle celle-là, elle est même dans un petit étui rouge bien sympa pour le faire encore plus ressortir, c'est stylé. Voilà, et là on a quoi? Une autre série avec que des Pikachu par exemple, ou des Pokémon éclairs. Voilà, pour cette série-là, sympathique aussi. Bon, finalement, ça va assez vite, on va faire comme ça. Allez, on est bien parti, on a un bon rythme. Encore un petit Dracofeu un peu explosed. Ici, on a pas mal de petites cartes. Voilà, en général, les séries comme ça, vous avez au tout début des cartes rares, hein, de 1 à 12 à peu près. Et après, il y en a quelques-unes en fonction des séries de couleurs. Voilà, là, il y a quelques manques. Mais sinon, la plupart des collections sont quand même pas mal complètes. Et n'hésitez pas bien sûr à faire pause hein, pour en voir un petit peu plus de détails ou même pour vous si vous avez commencé une collection. Généralement les plus belles cartes ben, forcément sont vers la fin. Genre les full art, les belles, elles sont au fin fond. Et au début on a toujours une belle petite série de holo qui sont plutôt classifiées rares. Et après bon, on a les Unco, les communes. On se retrouve dans une série voilà, où on a eh bien, les Pokémon un peu mélangés. Sur la fin, quelques dresseurs. Là, on a deux légendaires. Une qui est un peu abîmée, ou alors c'est le dessin qui doit être comme ça. Ouais, c'est le dessin, c'est une espèce de vague. Un petit Raichu, des Molos, Cisaiox, Noctali et Roigada. Un Delcati qui est là. Oh, là, c'est une série qui est explosée, là. Waouh. Après, on peut... Voilà, moi je suis... Tant pis, ça rentre dans le classeur. Si je l'ai pas, au moins comme ça, ça me permet de compléter quand même des petites pages, d'avoir un visuel au moins sur la carte recherchée. Comme ça, si un jour je la vois, je sais que je me souviendrai qu'elle comme ça, elle était en mauvais état. Et qu'il faudra que je la remplace peut-être, mais tout dépendra. Tout dépendra. Alors, une autre série. Alors là, on en a tout. Ça commence souvent par vert, rouge, bleu. Ensuite, les Pokémon électriques. Avec voilà des petites cartes rarissimes au milieu. Enfin, rarissimes. On est sur des ex. Hein. Les ex, ça s'est complètement effondré depuis que la GX est sortie. Et sûrement que la GX va sûrement s'effondrer aussi avec les VMAX maintenant, qui sont les nouvelles petites perles à dénicher. Boreas X ici. Et là, s'il y a des manques, c'est qu'il manque des belles cartes. Et un Darkrai ici en full art. Très belle carte également. Parfait, parfait. On a un bon rythme. On a un bon rythme, je regarde des fois les écrans pour voir si ça filme toujours. Quelques belles cartes devant, encore un beau petit Dracofeu en reverse ici. Et vous voyez, moi tout ça, c'est vraiment des classeurs que je prends plaisir à voir se remplir au fur et à mesure. Et bah voilà, c'est toujours la petite surprise de savoir est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas. Ah tiens, bah il me l'a manqué, c'est cool, voilà, vous voyez, c'est des petits trucs sympas. Hop. Bon, la plupart du temps, les communes et les Unco, ben, vous les trouvez et puis vous remplacez, c'est vite rempli quoi. On a une belle secrète Artigodin ici, mais pas si belle que ça finalement. Dracofeu ici en 143 sur 147. Absol. Ah, et là on a une petite série avec une espèce de serpent. Et puis j'aime bien ces cartes parce qu'elles ont une superbe, un superbe holo. Je sais pas si on le verra bien à l'image. Ouais, si on devine que c'est super sympa. On dirait qu'ils sont en train de faire un mouvement rapide et tout. Donc c'est un effet de lumière pour ces cartes qui sont vraiment très jolies. Très très sympathiques. Et j'ai, je pense, la série complète pour ces cartes-là.
Allez, plus que 4 classeurs de ce côté, il en reste encore 14 ici. Là, quelques petits manques. Ah, 2 petits GX. Ah, on est sur une série récente ici. Archéduc et Flora Mantis. Voilà, un petit fait l'inferno ici. Ah, bah, il y a pas mal de cartes qui sont trouvées en fait. Contre Oratoria, Loclas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme belle petite carte? Alors, on est sur une série plutôt récente ici. Oh, bien, bien, bien. Lunala en GX et Noctali en GX ici. Une belle série. Sol Galeo en GX. On est quoi? C'est toujours la même série. Un Tauros ici. Elle est pas mal complète cette série là, au niveau des rares. Ah là on a des très très jolies cartes GX. C'est des full art GX. Je sais pas s'il y a un nouveau nom maintenant. Je sais plus s'ils appellent pas ça des ghosts, des trucs comme ça. Le Mentali, alors elles ont un petit défaut. Il y en a une qui est pliée par exemple ici. C'est bon bah ouais. Et ouais. On peut pas avoir tout, hein, mais généralement, voilà, j'ai jamais, comme je vous ai dit, acheté une carte sur internet. Donc, Professeur Euphorbe, qui a l'air d'être en un très bon état, et par contre en haut, Argus qui est Explosed. Ah, et un Argus, alors celui-là, je sais plus s'ils appellent pas ça des ghosts. Il me semble que si. Et on a un Mostima Dex en secrète. Et l'autre aussi est en secrète. Et bah ça, c'est quoi ça? C'est une secrète également. C'est une énergie secrète. Pas mal. Bah dis donc, pas mal rempli celui-ci en termes de récent. Ici. Oh, bah c'est aussi des nouvelles séries. Ah bah oui, les 3 classeurs qui sont ici. Normalement, je mets sur le côté ce que c'est pour me... Regardez. J'ai scotché sur le côté de mes classeurs le petit logo de la série à l'intérieur. Comme ça, ça me permet de retrouver plus facilement le classeur en question pour pouvoir ranger mes cartes. 2 petits GX bien sympas là-haut, un Dracofeu en 250 PV, qui est pas très moche, hein, en état, il est pas mal. Il y a tellement de séries qui sortent en même temps. Mars Shadow, ici tout en bas, et un petit McCoyer GX. Lui, on le voit moins bien parce qu'il a encore une protection par-dessus la petite pochette. Ça fait plaisir de revoir toutes ces cartes, n'empêche. Hein. Malamandre GX et Tokotoro GX. Belle carte, belle carte. Belle couleur aussi, une magnifique couleur. Regarde-moi ça, ce rouge. Ce rouge vif, ça doit faire quelque chose quand on tombe dessus en booster. D'ailleurs, je me demande si ça vaudrait pas le coup de faire des petites séries d'ouverture. Ça, c'est quoi? C'est encore une belle carte fantôme. Je crois que c'est fantôme. Pourquoi j'ai dit ghost? C'est ça, hein, c'est fantôme. Necrozma. Et Margui ici. Et on en a 2 derrière, c'est quoi? Oh, belle March Shadow GX et Gardevoir en Shadow également. Enfin, en Shadow. En très très joli. C'est vraiment belles les cartes Pokémon qu'ils font maintenant, c'est dingue. Brossellum. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on se mette à ouvrir des cartes Pokémon. Parce que je ne l'ai jamais fait. Et j'aurais peut-être été taxé voilà, ouais, tout le monde fait de la carte, donc il en fait aussi, mais je veux dire, avec la collection de cartes Pokémon, c'est pas comme si j'arrivais de nulle part, quoi. En gros, j'avais quand même un petit passif sur les cartes Pokémon, même si je les montrais pas trop en vide-grenier. J'ai fait une fois une vidéo collection de cartes Pokémon, ça avait pas trop bien marché. Là, j'essaie d'en faire une complète, où vraiment, où il y aura tout dedans. Metalos. Ah, un Dryel GX et Ekaiser GX. Pas mal. Oh, on a une très très belle carte qui arrive là. Oh, superbe. Boumata GX ici. Et l'état est vraiment flambant. Et Ekaiser GX aussi. Et en haut, un autre Predasteri GX. J'imagine que toutes celles-là aussi doivent être des cartes sympas à trouver. Et là, on a quoi? Oh, belle. Super bonbon. Et une autre énergie secrète. Très très beau classeur. J'aime pas spécialement les nouvelles cartes qu'ils ont fait en commune, mais par contre les cartes rares qu'ils ont fait là, maintenant, là, pour les trouver, machin et tout, elles sont magnifiques. Alors, 2 Florizarre, un méga Florizarre X ici en 230 PV, c'est dingue, et un Florizarre X classique. Ah non, je croyais que c'était la série Évolution, mais non. Un méga Tortank X ici, le Fenard. On retrouve pas mal dans un petit peu la première série de cartes Pokémon du set de base, avec un peu cette... c'est avec les évolutions et tout, c'est pas mal, j'aime bien. Pas mal cette série.
ça s'arrête là. Il n'y a pas eu de belles cartes à la fin. Pyroli en X ici, elle est très jolie cette carte. Très cute. Ici, il y a quoi? Un Nymphali. Là, la décoration passe par-dessus le cadre de la carte. Ça change un petit peu. Un beau Pikachu avec plein de petits Pikachu. Ça, je l'avais adoré cette belle carte comme ça, quand elle avait plein de couleurs. Nymphali X et Gardevoir X ici. Voilà pour cette-ci. On va faire un break entre les piles de classeurs parce que je vais vous montrer vite fait des promos. Que des promos. On retrouve ici le double de... Attendez, je vais le mettre comme ça, ce sera pas... Ça, c'est, vous avez vu, c'est un truc d'ordinateur, c'est bien, ça permet de ne pas avoir les rayons les reflets du projecteur. De Miaou, Pikachu en promo, Dragonite, Electabuzz, et encore une fois la carte pour le cinéma, là. Sulfura, Artigodin et un Pikachu Surfer, Zarbi, et il manque un petit classeur pour celui-là quand même, hein. Dialga, Chiamabraz, là encore des promos bien sûr. Dialga, ça mériterait un beau classeur quand même tout cela. Je vais pousser ça, je vais remettre ça. Ici Dialga, Giratina, Charmine, derrière Arceus. Là, il n'y a rien. Je les ai classés normalement par numéro également. Les SM machin, SM32, SM33, SM34. Là, on en a d'autres. C'est une autre série. J'ai fait tomber le truc tout à l'heure. Bah, du coup, ça s'est mélangé. Normalement, c'est que des cartes vraiment... c'est que des promos, en fait, déjà. Donc, c'est que des cartes promotionnelles. Donc, spécialement pas classables dans les séries que nous avons. Mais au moins, je leur fais un petit classeur spécial où elles pourront attendre de recevoir leur congénère Démétéros en full art, en promo. Là, on a une belle brochette de X. Et de l'autre côté, encore deux X ici, Kirium et Keldeo. Le Kirium blanc. Deux petites full art bien sympas, Giratina et Darkrai. Hop, en très très bel état. Là encore une belle série de petites promotionnelles. Encore ici. Il y en a encore là. Dragofeu GX, ouais. Le XY17, pas mal. Là c'est la série des XY. En promo. Groudonk, Kyogre, Junko. Le Absol, Brazegali, Lagron. Opa! Méga Absol X. Oh, on ne voit pas très bien là-haut, dommage. Hop. Alors, encore des petites cartes promo. La Tias, la Tios. La Tias, la Tios. Pikachu X, une belle carte. Un Ptera X, Méga Ptera X. Ici, un petit Mewtwo, Léviator. Des belles cartes aussi. Le Jirachi en full art, le Manafi. McConnor, un beau Dracofeu en plein milieu, là, magnifique. Le Pikachu X, magnifique, trop badass. Le Florizarre ici, magnifique également. Chachanobi. Xerneas X, quelques petites X là. Là, il y a une carte sur cette page. C'est un Mega Dratak X. Là, il n'y a pas de carte du tout, parce qu'il doit y avoir pas de carte là non plus. Ronflex en GX, hop, on tourne la page. Oh, quelle belle petite brochette de GX. Solgaleo, Lunala, Lugarok. Là, c'est vide. Encore un petit Magikarpet et Wailord GX. Pyroli GX. Hop, Dracofeu GX en 250. En promo. Elle rappelle beaucoup ce qu'on a vu tout à l'heure. Raichu GX. Ah, c'est à l'envers. Tac, donc c'était comme ça. Fulguris GX Sablero. C'est à l'envers encore. Zygarde et Necrozma. Quelques GX encore, les Necrozma là-haut. Hop, ça c'est quoi? Un Mewtwo tout seul. Putain, c'est mélangé, ça va réfléchir. Marche Shadow GX. Vivement que je leur mette un petit classeur à elle. Hop. Là, c'est, je sais plus comment, c'était des légendaires. C'est que le Arceus en plusieurs formats de cartes. Là, c'est les premières cartes qui ont un dos très particulier. Vous voyez déjà, elles sont en format paysage, les cartes, ça sont dingues. C'est en français, hein. Et le dos est comme ça. Trading, figure, game. Truc de fou. Je sais plus où est-ce que j'avais récupéré ça, mais
assez dingue. Et on finit avec un Sulfura X un peu plié. Voilà pour les jolies cartes promotionnelles. Hop! Je vous montre une petite chose sympathique. Les anciens decks à thème, voilà, fournaise celui-ci. Et j'avais le même en set de base, j'arrive plus à remettre la main dessus. Il est tout bleu, il est magnifique. J'étais content de retomber sur ça, en vide-grenier aussi. Alors, on continue avec ça, des Jumbo. Rapace des Pics, le Darkrai, Dialga, Palkia, Victini, Pikachu, Dracofeu, magnifiques cartes. Elles sont sympas ces cartes en fait, elles sont super sympas, elles sont immenses. Encore un Dracofeu, un peu plié, encore un Dracofeu, GX, Méga Lagron X, Yveltal X, Florizard X, Dragmara, Xerneas X, Brazegali, Sachanobi, Kenobi, Sharpedo, Galam, Absol X, Rayquaza X, Lugarok X, fait l'Inferno GX, magnifique. Mais regardez-moi ce super belles ces cartes. Tokorico et Chelours GX. Voilà, ça c'est toutes mes Jumbo. Et on réattaque les classeurs avec une série très convoitée en ce moment. Pourquoi donc, demandez-vous? Bien parce qu'elle reprend tout simplement les Pokémon du set de base. Cette fois-ci classé en mode tous les Pokémon verts, rouges, eau et compagnie. Il m'en manque quand même c'est dommage, il faudrait que je les trouve. Par contre, ce qui est sympa, c'est que j'ai le Dracofeu ici, en 2 exemplaires, et le même, en reverse, les 2 reverse, et un Dracofeu X de la série Evolution, c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est les cartes qu'on a connues du set de base, que vous avez vu tout à l'heure, mais en réédition avec le petit logo Evolution. Le Tortank X, super sympa. Le Tartare en holo, comme nos cartes d'époque finalement. Il y a très peu de différence. Donc c'est vrai que ces cartes-là sont sympas à récupérer, puisque ça permet pour la plupart des gens de les avoir en très bon état, parce qu'on va pas se cacher que les premières cartes Pokémon, les trouver en très bon état, étant donné qu'à l'époque c'était pas aussi la hype que ça d'avoir des cartes, les sortir de son booster, tout de suite les mettre dans une protection, ça n'existait absolument pas avant, ou alors certaines exceptions. Par contre, ils ont refait les effets, hein. L'effet de brillance du magnéton, il est magnifique ici. Il n'est pas du tout comme la première, mais il ressemble beaucoup en tout cas. Le Elector ici, vous voyez, j'ai quand même des belles cartes de la série Evolution. Ils ont mis des petites turbos en plus, avec le McCogneur et le Nidoking. Taignon, le McCogneur qu'on revoit ici, ça fait plaisir de voir ces cartes. C'était une très bonne idée de la part de Pokémon de ressortir tout ça. Et maintenant, ces cartes sont assez convoitées. On a le Méga Florizard X, magnifique carte, sublime carte, et état plutôt très bon. Le Méga Tortank X, regardez-moi ce design de carte. C'est dommage, je peux pas trop vous approcher, ou alors il faudrait que j'en sorte une pour que je vous montre un peu plus. Regardez-moi ces cartes, comme elles sont magnifiques. Ça m'étonne absolument pas que cette série ait autant été convoitée à sa sortie, et même encore maintenant. Dracolos X, Dresseur Pierre et Ondine. Voilà pour cette belle série, et je pense qu'il y a peut-être des secrètes, en tout cas, j'en ai pas. Ou alors si, j'en ai, pardon, j'ai dit une bêtise, elles sont à la fin du classeur, parce que j'avais pas pensé qu'ils allaient en mettre, et finalement ils en ont mis, donc je les ai mis à la fin, vous allez les voir. On continue avec une autre série de cartes. Hop, on retrouve les classiques. Une petite turbo, un petit Stylix qui se cache ici, un garde-voir méga garde-voir, le nom Magearna X, là il doit m'en manquer une belle, là également. Oh, il y a des très belles cartes là, on va s'attarder un petit peu ici. Volcanion X, Stylix X, Méga Stylix X, Magearna, je sais pas si c'est Magearna ou Magearna, garde-voir, méga garde-voir, donc il y a une sorte d'évolution. Le professeur Platane ici, le Volcanion X, le garde-voir ici encore. Enfin, il y a vraiment des très belles cartes pour cette série-là. Un petit turbo Goupelin. Ici, un méga à la Kazam. On va essayer d'aller un peu plus vite. Zygarde X, Regirock. Voilà, les classeurs sont quand même pas mal présents. Les classeurs sont quand même pas mal remplis quand même, hein, malgré tout.
Mais il m'en manque encore, hein, bien entendu, des très belles cartes, il me les manque. Là, on a des sublimes cartes, c'est magnifique, là. Mais là, on a le Méga Alakazam, le Noctali X, le Genesect, et le Hipporoi X, et le Givrali ici. Les cartes sont dans un état magnifique. Des fois, on a de la chance, on tombe sur des gens soigneux. Et du coup, on arrive à avoir des très beaux états. C'est vraiment stylé. Alors, on y va pour les petites cartes secrètes de la série Evolution. J'en ai 3. Ils ont ressorti un noix de coco avec un texte à moitié français, à moitié... je ne sais pas si c'est du japonais, du coréen, peu importe. Et donc, elle porte le numéro 109 sur 108. Vous avez la 110 sur 108, donc, qui est le Pikachu volant, et le Pikachu surfeur, qu'on avait revu dans d'autres séries et qui étaient brillantes. Et là, ils les ont sorties non brillantes. Voilà pour les petites cachotières qui se cachaient à la fin du classeur. Allez, on enchaîne avec un nouveau classeur. Hop, 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 hop. Alors là, ouais, c'est la fin d'une série qui se trouve dans un autre classeur, c'est compliqué. On va pas chercher plus loin. Parce que je dois avoir la fin de cette série-là avec une espèce de dessus de diamant. Enfin, je sais pas les logos. Alors, on a quelques belles petites zolos ici. Oh, ça fait partie de mes séries les moins favorites. Comme ça, quand c'est mélangé, comme ça, j'aime pas. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire par là. S'ils ont voulu classer les Pokémon par pouvoir, par force, je ne sais pas. Mais c'est pas dingue. Voilà, c'est mieux quand j'ai... Voilà, là, il n'y a que du vert. On va partir sur que du rouge, que du bleu. Voilà, c'est bien. Au moins, on sait comment c'est classé. C'est plutôt pratique. Voilà, les Pokémon sont classés par catégorie de ce qu'ils savent faire, en fait, tout simplement. Deux petites belles full art ici, un peu pliées celle-là, mais celle-là en bon état, le Reshiram et le Zekrom. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a pas mal de petites zolos bien sympathiques de Dialga. Quelques zolos, encore une fois ici, et du reverse. Waouh, waouh, waouh. C'est top, c'est top, c'est top. Des fois dans ces classeurs là j'ai mis directement deux séries l'une sur l'autre parce que les classeurs sont plus grands que ceux-là, les noirs, donc on peut mettre plus de séries de cartes des fois en fonction des nombres, hein, parce que des fois il y a des séries, elles sont immenses, jusqu'à 150 cartes des fois. Un tignon qui, je sais pas d'où il sort celui-là, pourquoi ils l'ont mis là, qui ressemble beaucoup à la première série, en secrète, hein, 129 sur 127. Et là des fois je rajoutais en fin de classeur des petites séries où il y a par exemple 39 cartes. Ça me permettait, voilà, de... Hop, et au moins on sait ce qu'il y a sur la tranche du classeur. Vous avez tous les numéros qui sont ici. On a tous les petites icônes de savoir quelle carte se trouve dans quel classeur pour aller plus vite. Allez, on continue. Il reste quand même une dizaine de classeurs. On avance, on avance. On a quelques petites cartes sympas ici. Des petites reverse. Beaucoup de reverse dans certaines séries. Ça va être le cas pour celle-là. Celle-là est quasiment complète, je pense. Il va manquer des rares, sûrement, encore une fois. Darkrai en légende. Electrode là-haut. Petite légendaire ici. Une autre, là il me manque une. Quelques secrètes là aussi. Bon, là c'est un peu plus clairsemé. Il manque des belles cartes, sûrement, du début de série. On est encore sur une autre série avec un espèce de point. Et 3 autres autour. Assez dur, hein, pour les gens qui ont lâché les collections de cartes Pokémon. Moi, c'est vrai que je me suis arrêté à aller à Jungle. Je continuais à comprendre un peu comment ça fonctionnait. Et après, on s'est fait vite dépasser, rattraper. Après, on est parti sur autre chose. Et puis, on a laissé tomber, quoi. Mais voilà, quand on récupère des petites cartes qu'on n'a pas, c'est toujours plaisant. Parce qu'on découvre, on apprend. Voilà, on se dit, tiens, ils ont fait une carte comme ça. Tiens, ils en ont remis une là, comme le Tignon tout à l'heure. Pourquoi ils l'ont mis en secret là? On ne sait pas. Avec le même design en plus. Voilà pour ce classeur. Allez, on essaie de continuer. C'est très long. Kemerrupt, 15 ans de collection. Imaginez-vous, plus de 15 ans de collection de cartes Pokémon. Avec la particularité d'avoir pris tout ça en vide-grenier. Donc forcément, on a l'état du vide-grenier. Hein, c'est pas un état super collection. Maintenant, on va dire que pour un bon 70-80% des cartes, elles sont quand même dans un état nickel. Après, les autres, forcément, seraient où à remplacer, mais après, c'était pas la priorité. Hein, là, c'est des classeurs qui sont plutôt clairsemés, ceux-là. Hein. Ouais.
Ah ouais, alors là on a des séries bien particulières avec des bords bien particuliers. Ça c'est quasiment introuvable. Rarement croisé en vide-grenier du fait que les pages sont plutôt vides, hein, mais quelques-unes quand même. Puis vous voyez, l'état des fois est pas dégueulasse. Hein. Il est pas dégueulasse. Les cartes sont bien jaunes. C'est bizarre. Mais c'est bien, ça me permet de revoir. Parce que des fois, il y a des séries de cartes, tellement on les trouve pas en vide-grenier, on va pas souvent les voir au niveau des classeurs pour se remémorer un petit peu les trucs. Donc des fois c'est bien de tomber sur des cartes qu'on n'a pas pour justement se remémorer un petit peu toutes ces collections. Parce qu'il y en a qu'on ne croise plus du tout. Allez, du vert, hop là, avec des petites cartes bien sympathiques mélangées en plein milieu. Reshiram un peu plié, Kiruem ici. Voilà. Toujours classé par, comme j'aime bien, un beau Kiruem X ici, un Reshiram. Les cartes sont jolies, celles-là, elles sont très jolies. Ces belles foulards sont très sympas. Roi Tiflamme en secrète, 100 sur 99. Vous voyez, c'est simple, il suffit de lire, c'est pratique. Pokémon, ça se comprend plutôt facilement en fait. C'est plutôt pratique. Là, on est sur une série où on tombe pas souvent sur des cartes, parce que vous voyez une page comme ça, où il n'y a rien du tout, c'est chelou. C'est un peu la chasse aux Pokémon en fait, hein, parce qu'on va en vide-grenier, hop, on tombe sur une pile de cartes, on fait Pokéball, go! Et on sait pas ce qu'on va avoir dans le petit tas, des fois, c'est la surprise. Allez, il reste 7-8 classeurs, même pas, allez. Oh là là, c'est vide. Oh là là. Après, franchement, je me plains pas, vu les cartes que j'ai trouvées. Et puis, il y a le prix qui va aussi avec, forcément. Je vais pas avoir mis le prix de quelqu'un qui a une collection en état carré nickel, quoi. J'ai vraiment... C'est à peine si elle m'a coûté quelque chose au final, cette collection. À peine. Fenard X, tout seul. Regarde-moi ces pages qui sont toutes vides. Oh là là, le désespoir ici. Tac. Oh ouais, c'est des séries qu'on tombe pas du tout, celle-là. Waouh. Waouh, elle aussi. Oh là 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 là. Rising, c'est quoi? C'est un... Ah non, c'est un texte français, là, non. Il a un nom, lui. Lugia, avec un beau petit bord doré. Hérissandre. Ouais, dès qu'on part sur des communes, forcément, c'est plus rempli. Qu'est-ce qu'on a de beau en rare ici? Le OOX, mais qui est explosé. Ah si, il y a des trucs sympas. Le Typhlosion ici, pas en secrète. Les Arby aussi en holo, elles sont pas simples à trouver. Elles ont une série bien à elles. C'est des W sur 28. Là, on a quoi? Il y a du... C'est un B sur 28. K sur 28. Truc qui n'a rien à voir, on est hors classement. C'est bizarre comme tout. Du coup, c'est Zarbi. Ah, alors celle-là, c'est des nouvelles séries avec des décors sur les cartes. Pareil, on découvre, hein, mais les cartes sont très jolies, les rares sont très belles. Même les autres, hein, le design est très sympa sur cette série-là. Mais elle dure pas longtemps, 34 cartes. Boum, là je sais pas pourquoi il y a tout ça de dispo. Hop, là ici on part sur une autre collection. Pyroli, elles sont bizarres ces cartes, elles sont toutes en relief. Elle c'est quoi? C'est du... Ouais, c'est de l'holo aussi. De l'holo aussi. Ouais, c'est pas des séries courantes du tout, hein, celle-là. Peut-être que pour la plupart vous allez vous dire mais c'est quoi cette série? Je ne connais pas. Tellement on les voit pas. Ah, un beau petit Dracofeu qui sort de nulle part ici avec une double petite pince inversée. Ça c'est du récent. Ouais, le classement a ni queue ni tête. Hein. Ça c'est en fonction des classeurs, en fonction de... Bah, tiens, il me reste de la place dans celui-là. Je peux glisser cette série là par exemple. Fan Club Pokémon. Lysandre. Oh là là, le rouge qui est dans cette carte. Et au-dessus, Magnézone X. Un Groudon de Team Magma. Wow, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah ouais, on est sur une autre série avec une croix un peu rouge. Pareil, ça c'est des trucs, on les croise pas. Et pour ça, moi non plus, ça ne fait pas exception. Bah, je n'en croise pas. C'est tellement rare. Il n'y a pas beaucoup de cartes, mais en même temps, il y en a tellement peu que j'ai. Ouais, série largement incomplète ici. Allez, on enchaîne. 40 minutes de vidéo, c'est ouf.
Scarino, Mega Scarino X, incroyable. J'aime bien, j'adore. Voilà. Vous savez, à force, elles sont bien rangées, c'est par catégorie. C'est fait pour les maniaques, cette série, ces séries-là où c'est tout rangé par couleur, on apprécie. Lucario X, Nymphali X, Dracolos X. Ah, des belles cartes. Scarino X, regardez-moi ça, cette carte incroyable. Ils ont eu une très bonne idée d'imprimer la totalité du dessin sur la carte, c'est tellement plus joli. Chercheur de fossiles, regardez-moi ça, c'est très joli également. Un Mega Lucario X qui se balade ici, et on repart sur notre série. Celle-là est stabilotée, c'est bien chiant. Ça veut dire que j'en ai pas trouvé d'autres, mais elle appartient. C'est génial parce que une trace comme ça, ça fait juste perdre la moitié de la valeur de la carte, voire plus. Hein. Délissandre X, Camérupt, Kyogre. On a quoi ici? On a un Primocri Kyogre. Groudon X. Mga le King X. Ouais. En tout cas, heureusement que mes cartes de la première série sont pas comme ça et que de temps en temps, on a quand même des très beaux états ici. Comme le gars le King en méga full art. En méga full art, j'ai bugué. Senior et Junior. Une petite série avec pas beaucoup de cartes ici. Encore une autre. Et sûrement encore une autre avec des têtes de lapin ou des Pokéball 1. Des têtes de lapin rouges. Et Pokéball 9. Voilà, bah c'est bien. Je ne savais pas trop où les mettre. Et ben on saura maintenant. Allez, plus que 6 classeurs. Du vert, c'est cool. Du rouge, c'est cool. Et il n'y a pas de rare dans celle-là, elles sont à la fin. Ah là là, stylé. Ça, j'aime bien ça. J'aime beaucoup cette petite variation d'holographie. Très jolie. Ça, c'est classe. Alors, qu'est-ce qu'on a comme belle carte? Un Kyurem noir, un Kyurem blanc. Très bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Waouh là là, regardez-moi ça, c'est beau. Keldeo X, Demeteros X, Celebi X, regardez-moi ces couleurs. Le Cheren X, Carolina, je sais même pas qui sont ces gens. Golemastoc, un peu abîmé et bien dommage parce que c'est une secrète. Donc forcément c'est dommage quand ça se passe comme ça. Kyurem blanc, nickel. Bianca, nickel. Dommage, on peut pas tout avoir. Hein. Voilà. Tac. Oh, du bleu, oh là là, du jaune, oh, du violet, du marron, du noir, du blanc, et quelques petites rares qui commencent à faire leur apparition. Et en méga rare, qu'est-ce qu'on a de beau? Nikolai, Cobaltium X, Lugia, qui est exposée. Elle est illisible, la carte, c'est... C'est vraiment parce que au moins tu mets une carte dans une case. Après c'est des séries qui sont peut-être moins courantes également. Ouais, c'est déjà, on le voit que c'est pas terrible niveau trouvaille, mais c'est plus rempli que certaines autres qu'on a pu croiser. Donc quand il s'agit des communes et des Unco, ça marche. Ouais, pas terrible à la fin. Hop, on enchaîne. Tac. Vous inquiétez pas, on arrive bientôt à la fin, qu'encore 4 classes. Au moins j'aurais fait cet effort de vous montrer l'intégralité de ma collection, même si ça peut aller vite. Et même si j'ai pas grand chose finalement à raconter sur les séries des cartes, parce qu'au final, ce qui compte c'est tout simplement de se faire plaisir. L'avantage aussi pour une collection de cartes Pokémon, c'est que ça prend beaucoup moins de place que des jeux vidéo. Mais quand on fait les deux, bon bah ça fait encore un peu plus. Quelques petites légendaires ici. Des lithographies d'alpha, 2 ici qui sont voilà, qui ont popé ici, je sais pas où les mettre, j'en ai remis là. Elles sont jolies celles-là avec leur petit relief. On le voit quand on tourne la page, c'est très joli. Il y a un petit relief qui apparaît. Il y a beaucoup d'holo dans cette série-là. Forcément, à force d'en récupérer en vide-grenier, bon, on finit par trouver des reverse. Donc on remet par-dessus la carte normale le reverse. Et comme ça, on a un beau classeur rempli de belles cartes. Ici, on a le Boreas et le Fulguris qui se check un petit peu sur le nuage. C'est bien, ils sont côte à côte. Ici, on a du vert, du jaune et du violet. Voilà, je suis perdu sur les couleurs. Marron. Je sais plus quelle série on est, franchement, je suis paumé. Dresseur N. Terrakium. Un petit Miaous chelou, la carte est chelou.
La carte, elle est comme ça en fait. Elle est holo, elle est très belle, elle est secrète, mais elle a un relief particulier. Genre, ça c'est lisse, ça c'est rugueux, ça c'est rugueux, ça c'est lisse. Elle est bizarre cette carte. Elle est un peu décalée en plus, c'est pas de chance. Mais 102 sur 101 en secrète, un Miaouss qui traîne ici. Hop là, qui est à sa place. Quelques petites cartes sympas ici avec un bord un peu doré. Le Milobellus Nidoking, Lipoutou. Ouais, c'est mélangé, là j'aime moins. Mais les visuels sont pas mal. Il y avait des petites annotations, je sais pas si vous avez vu. Île des Dragons. Je sais pas s'ils avaient rajouté ça, je sais pas pourquoi. Rayquaza X, Dracat. J'arrive pas. Voilà, allez, on passe à un nouveau classeur. Après celui-là, il n'y en aura plus que 3. Je sais pas si on voit bien. Oui, si on voit bien, c'est bien. Là, c'est un peu mélangé. Il y a pas mal d'holo. Hein, ça, c'est pareil. C'est des classeurs qui sont full complet, je pense. Et à force, eh ben, je remplace. Je vais finir par avoir que des pages avec que des holos, quoi. C'est dingue. Là, on est reparti sur une autre série. Rayquaza, Regigiash. On reconnaît plus nos Pokémon d'ancien temps. Hein. On a un petit Draco qui pop ici. Noix de Coco, il est là. Quoique Noix de Coco, je crois qu'il apparaît dans la série Jungle. D'ailleurs, ils vont faire un nouveau jeu Pokémon. En monde ouvert, ça va être super sympa. Et celui-là, je pense que je l'achèterai par contre, direct. Ça me tente beaucoup. Oh, c'est dingue toutes les cartes qu'il y a. Je sais même pas combien j'en ai. J'ai compté visiblement, si tous mes classeurs étaient pleins, ça ferait à peu près... ça ferait combien j'avais dit 6000 cartes, 7000 cartes, un truc comme ça. Puis je pense que je dois pas loin d'avoir au moins 5000 cartes, parce que les classeurs sont quand même vachement remplis. Malgré tout. Il n'y avait pas de cartes qui sortaient du lot dans ce classeur. Hop, les petits verts, les petits électriques. Méga Sprint en full art. Oh, joli, ça, Ectoplasma et méga Ectoplasma. Regardez-moi ce design, ce décor, très joli. Ah, on n'a pas la carte à côté. Voilà. Un Dialga X, un Sepiatros. Toujours des noms pour désigner un petit truc presque de la vie courante, j'ai l'impression. Ou qui ressemble à l'animal de base. Alors, des cartes sympas, oui, putain c'est beau. Dialga, on voit juste le relief de la carte. La carte est presque invisible, il n'y a pas de couleur, mais on voit juste un relief avec le jeu de lumière. Un Xantin sur le même esprit, mais en couleur lui. Du Turbo qui se trouve ici, un méga Léviator ici, un Roitiflamme qu'on n'a pas vu ici. Palkia, il y a pas mal de choses. Suicune aussi, cette carte est très très belle. C'est très simple, mais au moins très efficace. Ainsi, Zayox, ici une Turbo, encore une Turbo avec un Ratatak, un OOX là-haut. Et en belle carte, qu'est-ce qu'on va avoir? Un Léviator X ici, très jolie carte. Et le méga Léviator X ici. Peut-être d'autres. Un Léviator X encore. En 123 sur 122, donc c'est la secrète. Et un méga Cisaiox ici en parfait état. Il n'y a pas que des trucs pourris. Il y a quand même des belles cartes. C'est pas que des papyrus. Et puis voilà. Il y a aussi de très belles cartes, bien sûr. Ça reste une collection. On essaye de la faire évoluer, de la faire avancer. C'est le but. On démarre avec pas grand chose. Et à la fin, on a quand même des trucs sympas. Mais bah, ça se fait pas tout seul. Et heureusement d'ailleurs que ça se fait pas tout seul, parce que je pense qu'on y perdrait un petit peu la passion. Putain, ça fait 50 minutes. Bah, on va être sur 1 heure là. Mega Junko X. On va essayer de faire ça en 5 minutes celui-là. Faramp X, Kyurem X. Oh, il y a beaucoup de belles cartes là. Tyrannosif, Méga Tyrannosif, Upa X, et Méga Faramp. Wouhou! Et c'est quoi cette série de fous là? Lugia. Oh là là, mais regardez-moi ça! Mais c'est dingue, c'est quoi toutes ces cartes?
Mega Faramp X ou pas X. Regardez-moi, elles sont magnifiques. Elles sont par contre en très très bel état, celle-là. Junko X, Tyrannosif X, Mega Tyrannosif X, Giratina X, Rayquaza X. Regardez-moi ce bord doré, il est magnifique. Pff, la carte elle tue quoi. Et c'est 98 sur 98 et la récupération d'énergie un peu en moins bon état qui est d'une secrète. Ok, on passe. Quelques turbos, quelques petites cartes bien sympas encore, des petits X, Molos et le Méga Molos, Onigali X et Méga Onigali X. Voilà, des turbos. Là, il n'y a pas d'X, il en manque. Il manque des cartes, bien sûr qu'il manque des cartes. On ne peut pas tout avoir. Turbo, comme M6. Allez, oh c'est bien, je prends mon temps et en fait on a du temps là. Mega Mewtwo X et Mewtwo X. Dommage, une belle pliure en plein milieu. Mais bon. Galam X est un magnifique. Fulguris, ça passe. Après voilà, il y a des états, on peut les accepter aussi en collection. Hein. Rayquaza, Latios, Mega Rayquaza. Et on arrive avec quoi? Un Trioxydre. La carte est magnifique par contre, mais le nom est compliqué. Allez, un classeur, le dernier. Et je vous embête plus. J'espère que vous avez pris un bon café. Vous aurez vu beaucoup de choses. Pas appris grand chose non plus, parce que forcément, ça reste des cartes Pokémon. Et je n'ai pas malheureusement une expertise très poussée là-dessus, si ce n'est avoir pu au fur et à mesure du temps des Vigreniers remplir des classeurs pour trouver de magnifiques cartes. Le jeu en lui-même, parce que ça reste quand même un jeu où on peut faire quelque chose avec, un beau Jirachi X. Voilà, lorsque vous jouez ce Pokémon, votre main, sur votre banc, vous pouvez chercher une carte supporter. Donc c'est vraiment un vrai jeu où on peut jouer, mais je n'ai jamais appris les règles. Iris, Palkia X, beau petit visuel là-dessus, à l'instar de plusieurs cartes, mais je préfère bien entendu les collectionner, c'est beaucoup moins prise de tête. Après, ça doit pas être non plus très compliqué à comprendre. Donc, n'hésitez pas, on arrive à la fin de la vidéo là bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse des petites unboxings de cartes Pokémon. J'ai dans l'esprit peut-être de vous prendre des packs destinés radieuses Pikachu. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple pour l'instant et de plus accessible. Si je pouvais trouver des boosters évolution à ouvrir, ça serait sympa aussi. Deoxys X, Fulguris X, Latios X et Boreas X. Regardez-moi, cet état est incroyable. Pour les 4 cartes, c'est juste magnifique. Elles sont dans un beau carré, là, toutes seules. Tac. Méga Tortank X. On finit sur des belles petites séries. Voilà, par exemple, Groré, ça ressemble un peu à Goré. Donc, c'est ça. Venipat, parce que 1000 pattes et un peu venin. Donc, vous voyez, c'est toujours des jeux de mots un peu comme ça. Rhinocorn, bon bah voilà. Hein, ça doit être dur de chercher quand même des noms pour les Pokémon. Xerneas X, des fois il y a des trucs qui n'ont rien à voir. Et on va arriver sur des belles cartes, j'espère. Bon, elle est pas mal, c'est bien pour finir. Un très joli Tortank Full Art ici. Il est Mastoc. Hermure ici, X. Et le Xerneas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est des séries un peu genre type Taupe et compagnie. Voilà, on a fini. Ouh, que c'était dur et que c'était long surtout de vous proposer un tel challenge, de vous présenter l'intégralité des cartes Pokémon que j'ai dans ma collection. Je pense à près de 5000 cartes, je pense qu'on ne doit pas être loin du compte. J'ai pas compté à la carte près. J'ai compté tous les classeurs, après voilà, bon c'est pas une performance en soi, mais voilà, c'est la collection que j'ai en cartes Pokémon. Un petit coup d'œil sur la PLV que vous avez sûrement vu depuis le début de la vidéo. Voilà, je vous ai montré l'intégralité de la collection cartes Pokémon. Ah, c'est chaud. Donc voilà, si on veut continuer un petit peu là-dessus, pourquoi pas aussi surfer sur la vague de ce qui se passe actuellement, les unboxings cartes Pokémon. J'en ai jamais fait, je pense pas qu'il faille grand chose pour en faire, si ce n'est le pack en lui-même. Et un petit peu de suspense dans l'ouverture, voir un petit peu ce qu'on peut trouver. Destinée radieuse, je sais qu'il y a des cartes sympas à récupérer. Et c'est une série que je n'ai même pas encore commencé, il me semble en tout cas. J'espère. Parce que c'est avec les logos, moi je me repère plus au logo qu'au nom.
Mais maintenant, peut-être que je saurais du coup que ça c'est destiné Radius ou ça c'est machin. Mais là, vous voyez, bon, je me repère qu'avec les petits logos finalement. Et ça me va très bien, c'est un mode de classement que je vous invite aussi à faire. C'est plutôt intéressant. Bien, assez de blabla. J'espère que ça vous aura plu quand même. On aura pu voir un tas de cartes Pokémon dans cette vidéo. Plus de 15 ans de collection. C'est dingue, c'est dingue. Même moi, j'ai du mal à réaliser que j'ai continué tout le temps. Même voilà, c'était à côté de ma passion principale sur les jeux vidéo, les jeux rétro. Et ben voilà, quand je tombais sur un petit paquet de cartes ou un album comme ça avec des cartes sympas, bah, je le prenais aussi. Et je rentrais chez moi, je faisais mon petit tri et je rentrais mes cartes dans mes albums. Ça, je ne l'ai pas spécialement montré dans les vidéos achats, sauf quelques belles sessions de cartes que j'avais récupérées. Mais ça restait un petit côté jardin secret. Enfin, en tout cas, j'ai jamais montré en vidéo l'intégralité de la collection Pokémon. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et bien entendu me dire dans les commentaires si vous êtes chaud pour des ouvertures de cartes Pokémon sur la chaîne. A très bientôt, ciao!